Et bonjour à tous, ici John Jodan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Storm X Dokkan. Et c'est une vidéo news qui n'était pas prévue. Certains je pense sont déjà au courant via Twitter, etc. On a eu un certain nombre de links de nouvelles cartes. Merci d'ailleurs à Nordax, à Trunks pour les artworks et tout ça. Au début on pensait que c'était un fake, du troll, mais a priori c'est pas le cas. Et ce qui va arriver va vraiment arriver. On y reviendra en dernière, ce sera les dernières cartes qu'on va regarder, vous allez vite comprendre. Je vous passe quand même quelques links du coup de nouvelles cartes qui vont arriver, mis à part les deux dernières hein, évidemment. On a ce Goku Super Saiyan Genki Dama, c'est quand il finit avec le Genki Dama Majin Buu. Qui sera le Dokkan du Goku Genki Dama forme de base. Donc voilà, on sait pas encore ce qu'il va faire en termes de stats et puis en termes de passif. Ensuite on a une Bulma qui va être offerte gratuitement et on pourra farmer dans son arbre de compétences gratuitement. Donc voilà, c'est juste les images, hein, on n'a pas de statistiques ou quoi que ce soit. Donc ça ce sera sa forme Dokkan. Ce sera sûrement un Dokkan avec briser la limite hein. Ça me paraît logique. Ensuite on a un Yamcha. Voilà, donc en fait ça c'est le Yamcha qui va être attribué pour les perdants entre guillemets. Il va y avoir une sorte d'événement sur la globale et sur la Jap. Et du coup les gagnants auront Vegeta qu'on va revoir juste après. Et les perdants auront ce Yamcha. Donc on sait pas trop au niveau des stats encore une fois ce que ça va donner. Le Vegeta est quand même beaucoup plus stylé hein, c'est évident. Donc ce sera l'un des deux en fonction de la version de qui va gagner, qui va perdre. Et ensuite donc a priori, sauf voilà, c'est vraiment du troll, mais ça m'étonnerait que ça aille aussi loin parce que là on a quand même des artworks assez réalistes, j'ai envie de dire. Et donc, nouveaux personnages qui vont arriver, un nouveau Omega Shenron et un Gogeta Super Saiyan 4 qu'on va voir juste après. C'est le feu. Après, j'ai envie de dire, d'un côté c'est cool, mais d'un côté, on vient de se taper les deux SSJ4. On est un peu en PLS de Dragonstone. Donc à moins qu'ils nous mettent des portails sexy avec encore des réductions etc. Je sais pas comment on va faire, c'est un peu la galère quand on est free player, mais c'est impossible quoi, de tenir le rythme. Donc voilà, mais a priori c'est ce qui va arriver apparemment le 4 août. Donc ça c'est la forme SSR donc, qui sera à dropper évidemment. Ensuite on va regarder donc la forme TUR, donc ce sera ce Omega Shenron. On n'a pas encore le Pacific Leader et c'est là toute la question. Parce que pour moi, ces deux cartes-là, ça ressemblerait plutôt à des Néo-God arc-en-ciel. Tout simplement parce que tous les Néo-God tiers classiques sont sortis sur la version Jap. Et bien sûr, ces deux cartes ne font pas partie des 10 Néo-God tiers. Donc moi, j'ai l'impression que ça ressemble à des Néo-God arc-en-ciel, ce qui serait logique. Parce que, voilà, Gogeta, gentil. Et puis Omega, ce serait les méchants. En plus, il y a cette histoire de énergie positive, énergie négative. Donc ça collerait bien. Maintenant on sait pas, on peut pas savoir. Maintenant le coût est de 58. Est-ce que ça c'est une certitude? Parce que tout n'est pas une certitude sur les cartes que je vous montre là. Les stats non, c'est avec le maximum de potentiel au niveau de l'arbre de compétences. Mais le 58 de coût ça revient à un Néo-God tiers. Bref, tout ça pour dire qu'on ne sait pas encore le Pacific Leader. Est-ce que c'est des Néo-God tiers classiques comme les SSJ4 ou est-ce que c'est des Néo-God arc-en-ciel? Mais si c'est le cas c'est complètement stupide. Parce que Rosé et Végétaux Bleus sont sortis il y a à peine 3 mois, donc ce serait complètement stupide de déjà les remplacer. Mais on sait pas, donc on sait pas pour le Pacific Leader. Mais on va regarder l'attaque SP, donc dégâts immenses, et il réduit grandement la défense. Bon ok, on va regarder la suite. Donc ensuite, au niveau du passif, donc attaque plus 120%, tous les ennemis attaque et défense moins 20%, ça c'est cool. Ça rappelle le passif d'Omega Shenron classique. Et il peut lancer une attaque additionnelle qui a une chance d'être une attaque SP. Donc c'est pas mal. En fait ça ressemble à un Omega Shenron plus hein, c'est vrai. Après Omega Shenron réduit de 30% l'attaque quand même. Bon là c'est 20% attaque défense. Il a un boost de 120% donc c'est mieux. Et puis il a une chance de lancer il lance une attaque supplémentaire et elle a une chance d'être une attaque SP donc c'est pas mal. Au niveau des liens, on a du Big Pot Bossy, donc boss, Shocking Speed, vitesse époustouflante, le lien GT. Fierce Battle, Fear and Faith, donc peur et désespoir. Et puis Shadow Dragon, je crois que c'est peut-être même exactement les mêmes liens qu'Omega Shenron puissance. Voilà, donc oui, c'est une très bonne carte. Voilà, donc voilà, ça suit à peu près
en termes de, voilà, de cartes, ça suit un peu les SSJ4, hein, on est proche en termes de passif. Donc ça envoie du lourd, donc maintenant à voir si c'est un Néogod tier classique ou si c'est un Néogod tier arc-en-ciel, on ne sait pas. Passons à l'ami Gogeta SSJ4, regardez-moi cette classe les gars, c'est magnifique, hein, franchement c'est magnifique. La carte est vraiment très belle. Donc du coup, Omega c'était de l'endurance et là on est sur du tech. Donc regardons la version TUR, allez, d'abord celle-ci. Donc voilà, donc pareil l'image est magnifique, hein. Pareil les stats c'est avec l'arbre de compétences à fond. Donc carte magnifique, bon c'est du super tech, pourquoi pas. Donc attaque SP augmente grandement l'attaque et la défense pendant un tour. Et dégâts immenses, donc ça veut dire qu'il va faire très mal parce que augmenter grandement l'attaque, bah, ça va se ressentir et il va être très tanky aussi avec le fait qu'il augmente grandement sa défense. Donc c'est intéressant. Et puis ensuite au niveau de son passif, son attaque plus 101%, donc comme Omega Shenron, pour les unités extrêmes ennemies, attaque et défense moins 20%. Donc là c'est que les unités extrêmes alors qu'Omega Shenron c'est tout le monde. Et il a une grande chance d'esquiver une attaque SP et de contrer. Donc en fait c'est un SSJ4++ dans le sens, enfin par rapport au contre, parce qu'il a une grande chance d'esquiver, donc ça sera 70%, on pourrait dire 2 chances sur 3, alors que pour les SSJ4 classiques c'est une chance sur 3 d'esquiver l'attaque SP et de contre-attaquer, donc c'est là qu'on voit un peu la supériorité de la carte. Maintenant si on prend la carte en tant que telle, alors oui, va sûrement faire plus de dégâts que les deux autres. Maintenant je rappelle que le SSJ4 Goku a un boost de 150%, et que Vegeta a un boost de 120%, mais il a aussi 120% en défense. Donc c'est une carte qui est peut-être un peu meilleure quand même, on peut le dire, mais les deux autres restent tout à fait dans le game, il n'y a aucun problème. Donc c'est sûr que les trois dans une même team par exemple, ça doit envoyer du lourd. Dans la team super, pourquoi pas, bah après voilà, à savoir, est-ce que c'est un Néogod tir arc-en-ciel ou est-ce que c'est un Néogod classique, on ne sait pas. Au niveau des liens, Super Saiyan, Kamehameha, vitesse époustouflante, combat décisif. Du coup il a forcément GT et guerrier fusionné qui plus 2 et Fierce Battle. Donc voilà les gars, ça envoie du lourd, hein. C'est clair que on s'y attendait pas du tout. Donc maintenant reste à savoir quelle est la nature de ces nouveaux Néogods, parce que oui c'est des Néogods tiers, ça c'est sûr, mais arc-en-ciel, classique, est-ce qu'ils vont remplacer Couleur et le Goku SSJ3 ou est-ce que voilà, on peut pas savoir pour l'instant, donc on va être patient. Mais voilà, j'avais envie d'échanger avec vous sur le sujet, donc n'hésitez pas à me donner vos réactions dans l'espace commentaire. Donc affaire à suivre. Sur ce les gars, très bonne soirée, très bonne nuit et puis très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Ok, tout ça. Au début on pensait que c'était un fake, du troll, mais a priori c'est pas le cas. Et donc ce qui va arriver va vraiment arriver. On y reviendra en dernière, ce sera les dernières cartes qu'on va regarder, vous allez vite comprendre. Je vous passe quand même quelques links du coup de nouvelles cartes qui vont arriver, mis à part les deux dernières hein, évidemment. On a ce Goku Super Saiyan Genki Dama, c'est quand il finit avec le Genki Dama Majin Buu, qui sera le Dokkan du Goku Genki Dama forme de base. Donc voilà, on sait pas encore ce qu'il va faire en termes de stats et puis en termes de passif. Ensuite on a une Bulma qui va être offerte gratuitement et on pourra farmer dans son arbre de compétences gratuitement. Donc voilà, c'est juste les images, hein, on n'a pas de statistiques ou quoi que ce soit. Donc ça ce sera sa forme Dokkan. Ce sera sûrement un Dokkan avec briser la limite, hein. Ça me paraît logique. Ensuite on a un Yamcha. Voilà, donc en fait ça c'est le Yamcha qui va être attribué pour les perdants entre guillemets. Il va y avoir une sorte d'événement sur la globale et sur la Jap, et du coup les gagnants auront Vegeta qu'on va voir juste après et les perdants auront ce Yamcha. Donc on sait pas trop au niveau des stats encore une fois ce que ça va donner. Le Vegeta est quand même beaucoup plus stylé, hein, c'est évident. Donc ce sera l'un des deux en fonction de la version de qui va gagner, qui va perdre. Et ensuite donc a priori, sauf voilà c'est vraiment du troll, mais ça m'étonnerait que ça aille aussi loin parce que là on a quand même des artworks assez réalistes j'ai envie de dire. Et donc nouveaux personnages qui vont arriver, un nouveau Omega Shenron et un Gogeta Super Saiyan 4 qu'on va voir juste après. C'est le feu. Après j'ai envie de dire d'un côté c'est cool, mais d'un côté
on vient de se taper les deux SSJ4, on est un peu en PLS de Dragonstone, donc à moins qu'ils nous mettent des portails sexy avec encore des réductions, etc. Je sais pas comment on va faire, enfin c'est un peu la galère quand on est free player, mais c'est impossible quoi, de tenir le rythme. Donc voilà, mais a priori c'est ce qui va arriver apparemment le 4 août. Donc ça c'est la forme SSR donc, qui sera à dropper évidemment. Ensuite on va regarder donc la forme TUR, donc ce sera ce Omega Shenron. Bon on n'a pas encore le Pacific Leader et c'est là toute la question. Parce que pour moi, ces deux cartes là, ça ressemblerait plutôt à des Néo-God arc-en-ciel. Tout simplement parce que tous les Néo-God tiers classiques sont sortis sur la version Jap. Et bien sûr ces deux cartes ne font pas partie des 10 Néo-God tiers. Donc moi j'ai l'impression que ça ressemble à des Néo-God arc-en-ciel, ce qui serait logique parce que bah voilà, Gogeta gentil et puis Omega ce serait les méchants. En plus il y a cette histoire de énergie positive, énergie négative, donc ça collerait bien. Maintenant on sait pas, on peut pas savoir. Maintenant le coût est de 58, est-ce que ça c'est quoi que ce soit? Donc ça ce sera sa forme Dokkan. Ce sera sûrement un Dokkan avec briser la limite hein. Ça me paraît logique. Ensuite on a un Yamcha. Voilà, donc en fait ça c'est le Yamcha qui va être attribué pour les perdants entre guillemets. Il va y avoir une sorte d'événement sur la globale et sur la Jap. Et du coup les gagnants auront Vegeta qu'on va revoir juste après. Et les perdants auront ce Yamcha. Donc on sait pas trop au niveau des stats encore une fois ce que ça va donner. Le Vegeta est quand même beaucoup plus stylé hein, c'est évident. Donc ce sera l'un des deux en fonction de la version de qui va gagner, qui va perdre. Et ensuite donc a priori sauf voilà c'est vraiment du troll, mais ça m'étonnerait que ça aille aussi loin parce que là on a quand même des artworks assez réalistes j'ai envie de dire. Et donc nouveaux personnages qui vont arriver, un nouveau Omega Shenron et un Gogeta Super Saiyan 4 qu'on va voir juste après. C'est le feu. Après j'ai envie de dire d'un côté c'est cool, mais d'un côté on vient de se taper les deux SSJ4, on est un peu en PLS de Dragonstone, donc à moins qu'ils nous mettent des portails sexy avec encore des réductions, etc. Je sais pas comment on va faire, enfin c'est un peu la galère quand on est free player, mais c'est impossible quoi, de tenir le rythme. Donc voilà, mais a priori c'est ce qui va arriver apparemment le 4 août. Donc ça c'est la forme SSR donc, qui sera à dropper évidemment. Ensuite on va regarder donc la forme TUR, donc ce sera ce Omega Shenron. Bon on n'a pas encore le Pacific Leader et c'est là toute la question. Parce que pour moi ces deux cartes là ça ressemblerait plutôt à des Néo-God arc-en-ciel. Tout simplement parce que tous les Néo-God tiers classiques sont sortis sur la version Jap. Et bien sûr ces deux cartes ne font pas partie des 10 Néo-God tiers. Donc moi j'ai l'impression que ça ressemble à des Néo-God arc-en-ciel, ce qui serait logique parce que bah voilà, Gogeta gentil et puis Omega ce serait les méchants. En plus il y a cette histoire de énergie positive, énergie négative, donc ça collerait bien. Maintenant on sait pas, on peut pas savoir. Maintenant le coût est de 58, est-ce que ça c'est une certitude? Parce que tout n'est pas une certitude sur les cartes que je vous montre là. Les stats non, c'est avec le maximum de potentiel au niveau de l'arbre de compétences. Mais le 58 de coût ça revient à un Néo-God tiers. Donc, bon. Bref, tout ça pour dire qu'on ne sait pas encore le Pacific Leader. Est-ce que c'est des Néo-God tiers classiques comme les SSJ4 ou est-ce que c'est des Néo-God arc-en-ciel? Mais si c'est le cas c'est complètement stupide parce que Rosé et Végétaux Bleus sont sortis il y a à peine 3 mois, donc ce serait complètement stupide de déjà les remplacer. Mais on sait pas, donc on sait pas pour le Pacific Leader. Mais on va regarder l'attaque SP, donc dégâts immenses et il réduit grandement la défense. Bon ok, on va regarder la suite. Donc ensuite au niveau du passif, donc attaque plus 120%, tous les ennemis attaque et défense moins 20%, ça c'est cool. Ça rappelle le passif d'Omega Shenron classique. Et il peut lancer une attaque additionnelle qui a une